Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo après 3 mois de pas filmer de YouTube. Sérieusement, je suis tellement excitée. On dirait que quand je filme pas des vidéos YouTube pour un esti de long laps de temps, ça me recrinque puis ça m'inspire vraiment, fait que c'est le même que je me sens aujourd'hui. J'avais tellement hâte de retrouver ce feeling-là, d'installer ma caméra puis d'avoir hâte de vous jaser. C'est direct ça qui se passe dans mon corps. Comme vous avez vu dans le titre, là en ce moment je suis vraiment fucking hype. Mais je sens qu'avec les questions qui vont m'être posées aujourd'hui, ça va peut-être changer un peu le vibe de la vidéo. Je vais faire une Q&A, mais beaucoup de questions que j'ai évitées dans les derniers mois parce que j'avais besoin de prendre soin de ma santé mentale, j'avais besoin d'un peu savoir où je me situais sur plein de situations. J'avais envie de faire le point sur beaucoup de choses. Fait que là, environ 2 semaines, je vous avais demandé sur Instagram de me poser vos questions que vous vouliez vraiment savoir, puis je me suis dit que j'allais pas censurer en me respectant. Fait que, on la commence-tu, cette Q&A-là? Comment tu vas suite à ta rupture? Pour tous ceux qui me suivent, ça fait quand même un bout sur YouTube. Vous avez vu que j'ai été quelque temps en couple avec une autre personne qui fait partie des réseaux sociaux aussi. J'imagine que vous savez tous que je ne suis plus avec cette personne-là, en tout cas je l'espère, ça fait quand même un bout. Personnellement, au moment où je vous parle, en date du 10 mars, je dirais que je vais tellement bien. C'est... ça me rend littéralement émotive d'en parler parce que de regarder tout le chemin que j'ai fait, tout le chemin que j'ai parcouru, d'avoir repris le contrôle de ma santé mentale, c'est juste le plus beau cadeau que j'ai pu me faire. Depuis que je suis toute seule on my own, I feel so fucking good. Je remercie la vie à chaque jour. Ça a vraiment fait ça comme ça. Je suis pas à 100% évidemment encore. J'ai énormément de trauma puis de trucs à travailler encore. C'est une longue route, mais je vais y arriver. J'ai confiance en moi. Comparativement à comment j'allais il y a 1 an versus maintenant, c'est le jour et la nuit. Je capote. Mon anxiété est tellement moins pire. Fait que je vais vraiment bien. Tu sais, des fois, des ruptures, c'est vraiment dur pour les deux personnes parce que, tu sais, veux pas, c'est quand même intense de... Tu sais, tu partages ta vie avec quelqu'un, tu partages full de moments, ça passe de c'est la personne la plus importante de ta vie à bon, c'est quelqu'un que tu parles plus puis c'est quelqu'un que t'es triste, que t'as de la rancune, etc. Ça m'a toujours fasciné ce concept-là, tu sais. Évidemment, c'est vraiment pas le cas pour tout le monde. Je dirais que pas mal toutes mes ex, je suis en excellent terme avec eux. J'ai cette chance-là qu'on se parle encore régulièrement, qu'on s'encourage dans nos projets. C'est tellement quelque chose de nice. Pour moi, c'est vraiment important de rester en bon terme avec les gens avec qui j'ai déjà été. Par contre, il y a des situations qui ne le permettent pas. Puis ça, j'ai fait la paix avec ça. Des fois, c'est vraiment mieux comme ça. Quand tu te rends compte que t'es pas pantoute sur la même longueur d'onde que quelqu'un, là, c'est vraiment mieux que les deux personnes prennent des chemins séparés. Avec mon ancienne relation, j'ai tellement appris, là, genre, je peux même pas vous dire à quel point je suis traumatisée. Puis je me suis dit que plus jamais j'allais exposer quoi que ce soit parce que, premièrement, j'ai l'impression que quand on est des personnes queer, on a tellement pas de représentation que dès qu'il y a un couple dans la sphère publique qui s'affiche ensemble, les gens se mettent à idéaliser ces personnes-là et les gens, littéralement, they're losing their minds. T'sais, on dirait que les gens à l'extérieur de notre couple sont plus investis que nous qui sommes dans notre propre couple. Puis, c'est fou parce que, mettons que t'es avec quelqu'un, puis là, finalement, cette relation-là ne fonctionne plus, et là, tu l'annonces à tout le monde, les gens, il y a des personnes qui le prennent personnel. Il y a des gens qui étaient tellement investis, qui vivent le break-up avec toi, mais une relation de couple, c'est tellement quelque chose d'intime, de personnel, que comme, hostie, que t'as pas besoin de vivre ça avec des milliers de personnes. C'est pour ça que j'ai pas envie d'exposer ma future relation parce que c'est énormément, c'est trop de pression, c'est trop d'émotions à handle, vraiment, là. Bon, une des questions que je reçois tout le temps, parce que les gens sont vraiment investis dans la love life des gens, c'est « Es-tu en couple ou célibataire? » En fait, celle-là, je vais y répondre sans y répondre. Ça va vous donner une petite idée. Dans le fond, j'ai pris la décision, depuis ma dernière relation, de ne plus jamais afficher mes relations sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on apprend de nos erreurs. Je trouve tellement qu'une relation amoureuse, c'est quelque chose qui est le fun à développer avec une personne. C'est avoir des milliers de paires de yeux qui te regardent. C'est tellement quelque chose de précieux que j'ai juste pris la décision que la prochaine personne qui rentre dans ma vie, je vais le garder pour moi. Évidemment, je suis content creator, fait que je peux pas promettre que vous allez jamais voir
une future personne dans mes trucs, mais je peux vous garantir par contre que si je décide d'afficher ma personne, c'est que je sais que ça va être du solide, je sais que je fais confiance à la personne. Partez pas en feu quand vous voyez hangout avec des gens queer. J'ai plein d'amis queer que j'aime d'amour, j'ai beaucoup de relations platoniques, mais je peux vous garantir que la personne que je vois, vous allez jamais la voir dans mes stories, je vais jamais la taguer, fait que... Voilà, donc ça restera un mystère. Prochaine question! Si tu pouvais revenir dans le temps et prendre une décision différente, laquelle ce serait? Définitivement, d'écouter mon corps. Mon envie, là. Mon red flag, c'est que je ne vois pas les calices de red flags. Genre, y a-tu quelqu'un qui peut me passer des lunettes, esti? Ben en fait, c'est que je les vois, mais je décide de pas les voir. Je pogne les red flags, je les calisse en dessous du tapis. Dans la dernière année, je faisais ça, littéralement. Ça c'était moi là. I took the train and I was going down. Mon corps était juste comme allô, bitch, wake the fuck up. Puis moi j'étais juste comme ah, life is great. La vie est belle, il y en a pas de problème, mais ma santé mentale, ma santé physique, tout est en train de shut down. Puis je décidais de juste pas l'écouter puis d'être entêtée parce que oui, j'ai une tête de cochon, parce que je suis un lion, on le sait tout. Tout ça pour dire que quand ton corps te parle, que ton esprit te parle, puis tu décides de pas l'écouter, c'est de l'hostie de merde, would not recommend. Fait que si j'avais une décision différente à prendre, ça serait d'écouter mon corps. Des fois, c'est difficile parce que c'est des situations que t'as pas envie de faire face. C'est des situations où t'es entouré de gens qui t'aiment. Fait que tu t'oublies un peu dans ta vie, t'encaisses des coups que tu mérites pas nécessairement. Puis si j'avais la chance de refaire quelque chose différemment, ça serait d'écouter mon corps. Même si c'est difficile de dire, you know what, à la fin de la journée, c'est moi que je choisis. As-tu une bonne relation avec tes parents? Tellement, mes petits parents, je les aime d'amour. J'ai vraiment eu de la chance de grandir avec des parents qui s'aimaient. J'ai vraiment été élevée dans l'amour puis dans le respect, puis je sais que c'est tellement pas tout le monde qui ont eu cette chance-là, tu sais. Ils se sont venus me visiter il y a pas longtemps parce que, pour ceux qui savent pas, je viens de la Gaspésie, fait que mes parents sont encore là-bas. Et des fois, ils viennent me voir à Montréal parce que maintenant, ils sont retraités les deux. Ils sont tellement cute, ça va faire quasiment 30 ans qu'ils sont ensemble. Puis ma mère me disait, c'est tellement fou Marie, mais on dirait que plus le temps avance, plus j'aime ton père. Plus notre amour grandit, puis je suis comme stop it. J'ai tellement un beau modèle d'amour, un beau modèle familial que c'est vraiment quelque chose pour moi qui m'inspire. Mes deux parents sont tellement ouverts, full open-minded, ils ont plein de projets. Fait que oui, j'ai vraiment une belle relation avec mes parents, puis c'est une chance en or que j'ai de les avoir les deux encore en santé et ensemble. T'es-tu déjà questionné sur ton identité de genre? Pour être honnête, jamais. Contrairement à mon orientation sexuelle, que ça a été une hostie de ride. Le genre, ça a jamais été quelque chose qui m'a rendue confuse. J'ai toujours été extrêmement bien. Je me suis toujours considérée comme étant une femme. Je suis super à l'aise avec les pronoms elle, she, her. Je pense que dans ma personnalité, j'ai vraiment une dualité d'énergie. Autant que j'ai du masculin et du féminin en moi, mais n'empêche que je suis confortable avec le genre que j'ai. J'adore être une femme. I fucking love it and I feel powerful. Une autre question que je reçois énormément encore dans mes Q&A, ça me fait vraiment rire. Est-ce que t'es encore amie avec Noémie Lacerte? Puis aujourd'hui, ça me tentait de l'adresser parce que why not, ok? On met cartes sur table, il y a plus de niaisage. Et la réponse est oui. Noémie et moi, ça fait des années qu'on se connaît maintenant. C'est sûr que les deux ont vieilli. On a des projets vraiment différents. Je dirais qu'avec la pandémie, veux pas, je me suis quand même éloignée un peu plus de certaines personnes. Ça empêche pas tout l'amour que j'ai pour ces personnes-là. C'est sûr et certain qu'on se voit vraiment moins qu'avant, mais c'est tellement quelqu'un que j'estime, c'est quelqu'un que j'aime énormément. Si je sais que même si on se voit moins qu'avant, si par exemple j'ai un problème à 3h du matin, si je l'appelle, je sais qu'elle va répondre puis elle va me conseiller. C'est vraiment ce genre d'amie-là que même si on se voit pas souvent, je le sais qu'elle est là. Puis aussi, ce que je trouve drôle, c'est que j'ai l'impression que quand on est influencer, les gens ont vraiment beaucoup de expectations envers nous. Ils ont l'impression qu'on doit tout montrer ce qu'on fait, avec qui on hang out, mais mettons, les dernières fois, ça fait quand même vraiment longtemps que j'ai pas vu Noémie, mais les dernières fois que j'ai vu Noémie, j'ai pas posté de trucs sur internet comme de quoi que j'étais avec, tu sais. C'est juste que plus j'ai eu, moins je sens que c'est nécessaire de partager tout. Je l'aime tellement, cette fille-là, elle est incroyable, puis je la trouve magnifique à voir aller, d'accomplir ses rêves. C'est une esti de boss-ass woman, avez-vous vu sa fucking compagnie? Fait que bref, oui, je suis encore amie avec elle, mais on se voit définitivement moins qu'avant. La chose la plus difficile à être sur les réseaux sociaux. Deux choses qui sont difficiles d'être sur les réseaux sociaux, c'est
la performance et l'intimité. Pour toutes les gens qui travaillent sur Internet, on a toujours un certain... Mais là, je parle au on, mais parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont comprendre ce que je veux dire. Il y a beaucoup de gens qui vont sentir qu'on doit quelque chose aux gens. Vu qu'on a décidé d'exposer notre vie, c'est comme si on devait toujours... Tu sais, si justement on fait pas des stories durant une soirée, on est comme, ben voyons, on se sent pas bien. C'est comme si on voulait toujours produire. Tu sais, chaque content creator, on a toute une période que nos trucs fonctionnent moins. On est tellement ancré dans les chiffres, la performance, que des fois, même si on est comme, on s'en calisse, c'est juste des chiffres, blablabla, ben des fois ça nous affecte plus qu'on pense. Puis j'avais justement une conversation l'autre fois avec ma coloc Gab, parce que oui, je suis encore en colocation avec Gab. Puis on parlait justement de ça, de à quel point on était comme, ben voyons, les internets ça change tellement, puis on voit la nouvelle génération d'influencers qui arrivent, puis on trouve ça tellement beau, puis on était comme, ouais, tabarnak, on est-tu rendu des has-beens? Genre, c'est juste que on trouve tellement que des fois, c'est comme difficile de produire autant de contenu qu'avant. Puis tu sais, on voit justement la nouvelle génération, tu sais, des jeunes qui ont genre 18-19 ans qui commencent à faire des vidéos sur Internet qui sont complètement épiques, puis on trouve ça magnifique. Genre, on essaie un peu de suivre les trends, etc. Fait que je dirais que c'est vraiment des fois la performance de créer tout le temps du contenu qui est difficile et l'intimité. L'intimité, là, je me rends compte à quel point mon intimité est extrêmement précieuse. Pour faire un lien avec la première question, j'ai pas envie d'exposer certaines personnes sur mes réseaux sociaux, tu sais. J'ai vraiment en fait 2 groupes d'amis, là. J'ai mes amis de réseaux sociaux, on fait tous la même job, fait que c'est juste facile de... Ça me dérange pas de faire du contenu parce qu'on est déjà sur les internets. Mais j'ai des amis aussi qui s'en torche là, des réseaux sociaux puis que vous avez jamais vu. Ça fait 15-20 ans que je suis amie avec eux. Cette intimité-là, j'ai envie de continuer à la préserver. Quel a été ton apprentissage le plus important dans la dernière année? C'est pas vraiment un apprentissage par rapport à moi, mais je dirais que j'ai appris que j'étais bien entourée en sacrament. On dit souvent que c'est dans les pires moments de nos vies qu'on se rend compte qui est là et qui ne l'est pas, mais je me suis rendu compte que j'avais vraiment plus de support et d'amour de plein de gens autour de moi. Autant mes amis proches que des connaissances qui m'ont juste montré qu'ils étaient là pour moi puis qui me supportaient. Puis ça, là... Je n'ai même pas de mots pour exprimer la reconnaissance que je ressens. C'est incroyable de se sentir écoutée, de se sentir comprise. J'ai tellement envie de rendre l'appareil à tous ces gens-là, à toutes ces merveilleuses personnes-là, every single one of them. Parce que sincèrement, 2021 a été la pire année de toute ma vie, sans aucun doute, j'exagère même pas, là. Genre, ça a été l'année la plus difficile, autant physiquement que mentalement. Et j'ai eu un support system. Ça vaut tout l'or du monde. Sérieusement, je serais peut-être même pas encore ici si c'était pas de ces personnes-là. Fait que, merci. Une autre question un peu connexe. Comment tu vis avec ton trouble anxieux au quotidien? Je dirais que mon trouble anxieux fait partie de ma vie intégrante, puis qui risque pour toutes les gens anxieux, vous savez c'est quoi? Puis ce n'est pas une partie de plaisir. Puis je dirais que quand je suis dans des creux de ma vie où il y a plein de trucs qui vont pas bien, c'est là que mon trouble anxieux est vraiment plus présent. Quand j'ai une meilleure balance de vie, une meilleure hygiène de vie, etc., c'est là que je me rends compte que mon trouble anxieux est un peu plus maîtrisé, si je peux dire. Tu sais, comme mettons, en 2021, mon trouble anxieux a juste skyrocket, vraiment intensément, d'où la raison où j'ai commencé à faire de l'acupuncture, de la thérapie, j'ai fait le ménage dans ma vie. Tout ça ont été des facteurs qui m'ont tellement bien aidée. C'est sûr qu'un trouble anxieux, c'est là. Que ça aille bien, que ça aille pas bien dans ta vie, c'est tout le temps là, ton cerveau il arrête jamais, c'est décollissant. Mais toutes ces ressources-là que j'ai nommées, c'est vraiment des choses qui aident énormément, et de s'entourer de gens qui comprennent ta réalité, qui te jugent pas, c'est extrêmement important aussi, d'avoir des gens qui te supportent. Puis tu sais, moi là, dans mon groupe d'amis, je suis connue pour être la fille qui va dans un party, je fais acte de présence, puis si un moment donné, je pogne mon mur parce que je suis fatiguée ou je suis anxieuse, ben je décalisse mes amis, et même quand même, ils sont comme, vas-y Marie, c'est chill, on est full contente que tu sois venue, même si c'était juste 1 ou 2 heures. Fait que c'est juste de mettre son entourage au courant. Déjà là, je trouve que ça aide tellement, parce qu'avant, je me mettais énormément de pression de me présenter d'une certaine manière, de behave, d'avoir l'air d'avoir my shit together, puis d'avoir l'air bien, mais comme, oh my god, non, fuck off là! Genre, je veux que les gens savent que je suis quelqu'un d'anxieuse, puis que si je vois pas, je décalisse. Fait que je pense que c'est vraiment important d'en parler. Je vais finir avec une belle petite question full inspirante de Q&A. Quel est ton plus grand objectif pour 2022? Bon, la fille, elle va sonner cliché en tabarnak, mais c'est d'aller bien! Comme j'ai dit, je ne suis pas encore à 100%, mais I'm on my way, bitches! Puis ça, c'est fucking nice de sentir et de voir une évolution, de la remarquer, cette évolution-là. J'ai l'impression que dans notre société actuelle, on a vraiment une hustle culture qui est juste présente. On glorifie quasiment, genre, le burn-out. Si tu travailles pas une journée, tu perds ton temps, t'es un échec, ok? Quand les gens me demandent c'est quoi tes projets pour 2022, c'est quoi tes objectifs, blablabla, à place d'avoir 1001 projets comme j'ai tout le temps été, maintenant, je dis juste comme...
mon projet de 2022, c'est d'aller bien. C'est de prendre une journée à la fois, d'y aller une seconde à la fois. C'est correct, c'est une journée, j'ai littéralement pas de plan et ça me tente de Netflix all day long. Prendre du temps pour soi, c'est faire quelque chose, tu sais. Puis l'année passée, avec tout ce qui se passait dans ma vie, en plus que j'over-travaillais, sérieusement, je me suis décrissée, littéralement. J'étais comme, tu sais quoi, je vais pas répéter cette même erreur-là en 2022. Fait que maintenant, je suis tellement à l'écoute de mon corps, puis c'est ça que je veux faire pour le reste de 2022, d'y aller vraiment à mon rythme, de pas mettre de pression. Puis si j'ai envie de faire des projets, j'ai toujours quelques petits projets on the way, évidemment. Bien hâte que vous voyez ça. Mais s'il y a des journées que ça me tente de rien faire, puis j'ai envie de take care of myself, c'est ça que j'ai envie de faire. Donc voilà, c'est tout pour ma Q&A d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. C'était vraiment une vidéo un peu plus lourde que d'habitude. Et j'avais envie de mettre quelques points sur les U, barres sur les T. J'espère que j'ai répondu à quelques questions. Évidemment, je sais que vous avez encore beaucoup de questions, mais il y a quand même des situations assez intenses qui se passent dans ma vie, puis il y a des choses que je préfère garder pour moi. Éventuellement, peut-être qu'il y a des choses qui vont sortir. Who knows, mais pour l'instant, c'est tout ce que j'avais envie de partager avec vous. J'espère que vous êtes satisfaite et je suis tellement fucking craquée puis en feu puis j'ai hâte de recommencer à faire YouTube full time. J'ai plein d'idées de vidéos, j'ai des collabs qui s'en viennent. Et si vous avez aimé la vidéo, laissez un thumbs up, abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous à tous mes réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine pour du nouveau contenu. Prenez soin de vous autres, la gang. Ciao!